Journal du mouvement du monde, numéro 7. Je me demande si je ne suis pas en train de me transformer en esthète contemplative. Avec une grosse tendance zen et, en même temps, un soupçon de ronsard. Je m'explique. C'est un mouvement du monde un peu spécial parce que ce n'est pas un mouvement du corps. Mais ce matin, en prenant mon petit déjeuner, j'ai vu un mouvement. The movement. La perfection du mouvement. Hier, on était lundi. Madame Grémond, la femme de ménage, a apporté un bouquet de roses à maman. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai vu le mouvement. J'étais seule et calme et vide. J'ai donc pu l'accueillir en moi. Il y a eu un petit bruit, enfin un frémissement de l'air qui a fait sss, très 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 doucement. C'était un bouton de rose avec un petit bout de tige brisée qui tombait. Je suis restée complètement saisie. C'était magnifique. Mais qu'est-ce qui était magnifique comme ça? Je n'en revenais pas. C'était juste un bouton de rose au bout d'une tige brisée qui venait de tomber. Alors, j'ai compris en m'approchant et en regardant le bouton de rose immobile qui avait terminé sa chute. C'est un truc qui a à voir avec le temps, pas avec l'espace. Le mouvement, c'est cette chose qu'on croit spatiale. Moi, en regardant tomber cette tige et ce bouton, j'ai intuitionné en un millième de seconde l'essence de la beauté. Oui, moi, une mouflette de 12 ans et demi, j'ai eu cette chance inouïe parce que ce matin, toutes les conditions étaient réunies. Esprit vide, maison calme, jolie rose, chute d'un bouton. Je me suis dit, est-ce que ça veut dire que c'est comme ça qu'il faut mener sa vie? Toujours en équilibre entre la beauté et la mort, le mouvement et la disparition? C'est peut-être ça, être vivant. Traquer des instants qui meurent.